Bonjour, je m'appelle Mathéus. Ouais, c'est vrai, un nom peut-être un peu atypique, mais bon. Dites-vous que la traduction c'est Mathéus. Mais à vrai dire, cette traduction quand j'étais petit, je la trouvais très ringard. Du coup, c'est resté Mathéus avec la prononciation du Brésil, de mon pays, avec une petite touche européenne. Et ça donnait Mathéus. Et à vrai dire, j'aime bien. Si je devais me qualifier en trois mots, ouais, c'est pas évident. Même moi, je m'y connais pas des fois. Mais bon, on va faire avec. Je pourrais dire que je suis sportif. Ouais, chez moi, on aime tous le sport. Numéro 2, très ambitieux. Ouais, j'ai beaucoup d'objectifs. Exemple, finir l'enseignement secondaire. Waouh, ça serait une énorme victoire dans ma vie. Mais bon, on n'en est pas encore là. Troisièmement, je ne vais pas vous vendre du rêve. Malgré toutes mes ambitions, un peu paresseux. Mais bon, mes parents disent que c'est la jeunesse, et à vrai dire, je pense qu'ils ont raison. Mais je pense que ce n'est pas ça ce que vous avez envie de savoir. Pourquoi je me suis inscrit en concours d'éloquence? Dites-vous, je me dis la même chose. D'ailleurs, quand mes professeurs m'ont parlé de ça, d'ailleurs, Madame Lanotte et Madame Lacour, à qui je fais une petite dédicace, m'ont parlé du concours d'éloquence, j'ai vu ainsi une très bonne opportunité de défendre mes valeurs, mes principes, ainsi qu'un sujet que j'adore, qui est mon pays, et les clichés qui vivent là-dedans. Et dites-vous que quand j'ai appris que j'étais qualifié pour la finale, je me suis surpris avec moi-même. Mais bon, on est là, hein. Dites-vous que je suis loin d'être le premier de la classe. Je n'aime pas forcément lire, et je pourrais dire que mon niveau culturel, il est basique. Mais bon, je suis là malgré tout. Et quand j'ai revu ma vidéo pour les qualifications du concours d'éloquence, waouh, je me suis très surpris avec moi-même. Je ne m'y croyais pas capable. Et toutes ces éloges de mes professeurs et mes amis m'ont fait réfléchir. Je me suis dit, ah ouais, je suis un très bon parleur. Mais bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de ma vie en quelques minutes. C'est vrai que parler devant un public avec un pupitre, c'est plus facile que parler face à une caméra. Mais bon, on fait avec. Rendez-vous le 14 mars pour la finale. Merci à tous. Cher public, mesdames et messieurs les membres du jury, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très délicat et polémique. Dans le sport, plus l'enjeu est de taille, plus il risque d'avoir dopage pour triompher à tout prix. J'aurais tendance à dire oui, car cela a été prouvé plusieurs fois dans l'histoire, comme Diego Maradona, ancien joueur de football argentin qui a été banni de toute compétition internationale après avoir été testé positif au dopage pendant une Coupe du Monde. Ou même Sinner, joueur de tennis professionnel qui a été dopé pendant la finale du Roland-Garros en 2025 contre Alcaraz. Un match exceptionnel qui a duré plus de 5 heures. Mais en tant que sportif, je me pose une seule question. Pourquoi? Pourquoi faire une chose pareille? Pour une médaille? Pour une coupe vide qui prendra poussière sur une étagère? Pour la gloire qui tiendra 5 minutes, le temps que tu soulèves la coupe et que tu ailles célébrer avec le public? Alors que le lendemain, tu dois t'entraîner et te rentraîner pour une nouvelle compétition? C'est ridicule. Je ne comprendrai jamais comment des personnes qui sont admirées par tellement de monde, des personnes qui sont censées montrer l'exemple, peuvent faire une chose pareille. Ce sont des personnes qui ont été dotées d'un talent immense. Ils auraient pu laisser leur nom gravé dans l'histoire à tout jamais, en laissant une bonne image d'eux. Mais au lieu de cela, non. Ils décident de tout foutre en l'air, en préférant gagner en volant que de perdre justement. C'est triste. Mais ne vous y trompez pas, cela arrive plus souvent que nous le croyons. Car dans la télévision, tout a l'air juste et correct. Mais dans les coulisses, il existe un monde. Un monde où la corruption règne. Un monde où des personnes seraient prêtes à faire n'importe quoi pour l'argent, pour la gloire et la victoire. Comme vouloir pousser son corps au-delà de ses limites physiques, en pensant que nous sommes des robots. Je me demande vraiment comment ces tricheurs peuvent avoir une bonne conscience. Comment arrivent-ils à dormir en sachant qu'ils ont volé le rêve d'une ou de plusieurs personnes qui se sont entraînées toute leur vie pour cet objectif? Le monde est vraiment injuste. Mais la vie est injuste. Et il faut apprendre à vivre avec. Et si j'avais un message à transmettre aux athlètes qui sont victimes de ces événements injustes, c'est de ne pas abandonner et de continuer d'y croire à leurs rêves.
Car certes, la victoire est importante, mais perdre a aussi ses avantages. Certes, la défaite n'est jamais facile, mais on apprend beaucoup avec. On apprend à se connaître nous-mêmes. Et c'est dans ces moments de tristesse et de déception que les choix qui ne dépendent que de nous-mêmes seront capitaux pour notre avenir. Et que le plus important n'est pas la victoire, ni de devenir meilleur que les autres, mais de devenir meilleur qu'hier. De devenir une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Car pour moi, ça, c'est la vraie victoire. Cher public, mesdames et messieurs les membres du jury, merci de m'avoir écouté.